Est-ce que les vieilles imprimantes sont juste bonnes à jeter ou est-ce qu'on peut en faire quelque chose de bien? C'est une question que je me suis posée parce que les imprimantes qui arrivent sur le marché sont de plus en plus sophistiquées et avec des prix de plus en plus bas. Et donc sur le marché de l'occasion, on arrive à trouver des imprimantes qui sont un peu vieilles mais avec des prix vraiment très intéressants. Alors le but de cette vidéo est de savoir si on peut avoir quelque chose de décent avec une vieille imprimante et surtout à quel prix. Et justement pour cette occasion, j'ai racheté cette vieille Annette A8 pour 50 $. Si j'ai pu l'avoir à ce prix-là, c'est parce que la carte mère apparemment est grillée. On va la sortir de là et on va voir ce qu'elle nous attend. Les Annette A8 ont eu un certain succès, c'est pour ça qu'on les retrouve maintenant pas chers sur internet et ce sont des imprimantes qui ont été en kit. Tout le châssis de l'Annette, c'est une plaque d'acrylique noire où chaque partie est emboîtée puis tenue par des vis. Et par contre, au niveau de l'axe Y, c'est tenu par 2 tiges filetées. Cette imprimante était basée sur une Prusa i3 et d'ailleurs, c'est pour ça on reconnaît quelques pièces. Donc là, la première étape, ça va être de la remettre en marche. Là, surtout, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la carte mère est vraiment grillée, quoi. Avant de brancher, je regarde si rien n'est vraiment suspect. Il y a juste les ventilateurs qui sont débranchés. Ça, c'est juste les ventilateurs de buse et de l'extrudeur, quoi. L'engrenage de l'extrudeur. Ça sert pas à grand chose ici. Clairement, on a connu plus efficace. Mais bon, je vais les brancher. Je sais pas lequel des deux va où, mais c'est pas grave. Je pense que ça ne fait rien d'autre que mettre du courant sur ces fils-là. Après, ça a l'air d'aller. L'alimentation est là-bas. Bon, bah, il n'y a plus qu'à brancher. L'alimentation s'allume. J'ai le ventilateur d'extrudeur qui tourne, pas celui de la buse. Donc, qu'est-ce que c'est un ventilateur contrôlé? Je sais pas. Et l'écran reste complètement noir. Alors, je pense que la carte mère est vraiment morte parce que normalement, il y a un témoin lumineux ici qui s'appelle D1 et qui s'allume pas du tout. Alors que l'alimentation est allumée, le ventilateur ici tourne. Bon bah, nouvelle carte mère. Par chance, dans mon stock de pièces d'imprimante 3D, j'ai une carte mère en rab. Voilà, comme ça c'est mieux, une SKR Mini E3. Alors c'est sûr, ça va moderniser un peu la net. Et cette carte mère sur le site de Big2Tech, ça coûte 50 $ et 45 cents. C'est sûr, ça fait un peu gonfler la facture, mais c'est quand même moins cher qu'une carte d'origine. Les cartes d'origine sur AliExpress, on les trouve entre 75 et 100 $. Et évidemment, si cette carte vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, c'est parti, je démonte tout ça. Ici, ce que j'apprécie vraiment, c'est que tout est noté. Donc pour pouvoir rebrancher ça sur la nouvelle carte mère, ça va être plutôt sympathique. L'ancienne carte mère est sortie, maintenant la nouvelle, mais ce que je vais devoir faire en fait, c'est que je vais devoir couper les fils en attendant pour les brancher là-dessus. Je ferai un branchement plus propre plus tard. Là, le but est surtout de la faire fonctionner, on verra la propreté plus tard. Oui, parce qu'en effet, il va y avoir du boulot. On coupe, ensuite on dénude. Parfait, ça. Il n'y a plus qu'à raccorder. Je vais devoir changer un peu plus de connecteurs parce que sur la net j'ai beaucoup de 3 pins et sur la carte mère j'en ai que 2. Voilà, alors j'ai retrouvé quelques connecteurs, j'ai juste à transférer les broches de celui-là à celui-là. J'avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, ça prend un peu de temps. Maintenant qu'ils sont sortis, en fait, il y a juste à les remettre dans la nouvelle fiche. Et ça rentre très facilement. Celui-là, c'est le capteur de fin de course en Y, il n'y a plus qu'à le brancher où il faut. Voilà, et je dois faire ça pour tout le reste. Et là, c'est pareil, si les connecteurs, on les a pas, je les ai trouvés sur AliExpress pour en tout 4 $ et 33 cents. Voilà, tout est raccordé avec la nouvelle carte mère. Alors, un petit truc à savoir, c'est que l'alimentation d'origine de la net, il n'y a plus l'étiquette. Ah si, voilà, c'est du 12 volts et non du 24 volts comme on trouve sur les imprimantes aujourd'hui. Heureusement pour moi, cette carte mère accepte les deux, 12 et 24 volts. Bon, on va voir tout de suite si j'ai bien fait les choses et on va brancher ça. L'alimentation est allumée, la carte mère est allumée, mais l'écran n'est toujours pas allumé. Enfin, il y a du nouveau. Quand j'appuie sur les boutons de l'écran, j'arrive quand même. Il y a 2 boutons qui font que ça allume l'écran. Au boulot, là, il y a déjà Clipper sur la carte mère. Il va falloir que je branche un pad et que je fasse un fichier de configuration. Et je vais voir s'il y a moyen de refaire fonctionner cet écran parce que sous Clipper, ça va être assez pratique. Parce que je l'ai en stock, je vais utiliser un CB1 plus Pi4B de Big2Tech. Mais il existe une solution un peu plus économique, le Big2Tech Pi pour 46 $ et 0,9. La carte mère est bien connectée au CB1, donc tout fonctionne et l'écran s'est allumé. Alors là, j'inverse quelques directions et j'inverse aussi les capteurs de fin de course. Le fin de course devrait se faire correctement. Yeah! Je viens d'inverser aussi l'axe Z et on va voir si ça fonctionne. Et voilà, c'est parfait, ça marche très très bien. Et là, si je fais un home pour tous les axes, tout devrait vraiment fonctionner. On a le X, le Y, hop, et le Z. Le Z est un peu plus long, il va falloir que je modifie un peu la vitesse. Et voilà, tout fonctionne. Maintenant que ça c'est réglé, je vais essayer de faire fonctionner les ventilateurs et l'écran. Pour l'écran, c'est surtout un problème de branchement, donc je suis en train de refaire le câblage. On trouve un paquet de fils mâle-femelle de 20 cm pour 69 cents. Mais on verra ça plus tard, je vais mettre ça un peu de côté parce que le but là, ça va être de faire une première impression d'abord. Je viens de m'apercevoir que sur la net, les ventilateurs sont raccordés à l'inverse de cette carte mère, donc je vais devoir inverser les connecteurs. Voilà, il y a juste à les sortir et à les changer de place. Maintenant, dès que j'active les ventilateurs, ils se mettent à tourner. Il ne me reste plus qu'à calibrer les 3 axes et ensuite on va lancer l'impression. Ça y est, les 3 axes sont calibrés. Alors c'est pas vraiment compliqué, mais je vous mets la formule quand même en description. Avant de commencer une impression, et je vous conseille toujours de faire ça quand vous prenez une imprimante d'occasion, c'est de changer la buse. Pour les buses, il est possible d'en trouver une dizaine pour 69 cents.
J'ai mis la tête à chauffer et faut l'avouer, au niveau du heat break, c'est pas ça. Je vais devoir sortir le bloc au complet parce que le heat break il descend pas suffisamment profondément dans le bloc. Ça fait que la buse elle peut pas s'accoter quand elle heat break et du coup c'est pas étanche et puis il y a des remontées de filaments. Et on le voit au-dessus du bloc, c'est tout sale. Bon, j'ai un peu de boulot de nettoyage sur le heat break. On dirait un morceau de PTFE, je comprends pas parce que là il est fermé. Ça va de quel côté ça? J'ai tout nettoyé, j'ai remplacé le morceau de PTFE. Et évidemment, je l'ai mis un peu plus long parce que la buse va l'écraser pour faire l'étanchéité. Ça rajoute environ 2,50 $ pour 1 mètre de PTFE sur AliExpress. Je commence par la buse et je laisse le soin de laisser un petit écart entre la buse et le bloc. Après ça, c'est le heat break que je viens à côté contre la buse, à l'intérieur. Je remonte tout ça sur l'extrudeur. Et maintenant qu'il est remonté, je vais réinstaller la thermistance et la cartouche chauffante. Et là, je m'aperçois qu'il me manque la vis qui vient tenir la cartouche chauffante. Alors par chance, j'en ai une en stock. Sinon, en version économique, un corps de chauffe MK8, ça rajoute à peu près 2,30 $. Et voilà, de ce côté-là, tout est réinstallé. Je chauffe ça à 230 degrés pour bien serrer la buse, histoire que ce soit bien étanche. Et voilà, la tête d'impression est prête. Bon, pour l'écran de la net, j'ai réussi à le faire fonctionner sur un Arduino, alors ça donne de l'espoir. Ok, c'est parfait, ça marche. Il me restera plus qu'à gérer les commandes ici. Ensuite, on sera pas mal à ce niveau-là. C'est juste qu'il fallait recabler l'écran par rapport à la carte mère. C'est pas du tout les mêmes câblages. Et concernant les boutons, j'ai réussi à faire fonctionner 4 boutons sur 5. Et le fonctionnement chez Annette est assez sympathique, c'est-à-dire qu'en fait, chaque bouton donne une valeur de résistance différente. Donc la pine de commande de l'écran doit être branchée sur une entrée analogique du microcontrôleur, celui de la carte mère. Je me suis penché sur la documentation du microcontrôleur de la carte mère pour pouvoir lister toutes les entrées analogiques. Ensuite, j'ai regardé le schéma de la carte mère pour savoir lesquelles n'étaient pas utilisées et j'en ai trouvé, je vais utiliser PA3. L'autre nom de PA3, c'est RX2. Et RX2 se retrouve tout seul ici, c'est le deuxième sur TFT. Dans le fichier de configuration, maintenant, j'ai plus qu'à dire que c'est PA3 qui gère les commandes. Et pour le 5e bouton, je verrai plus tard. Maintenant, tout est bon pour faire une première impression. Ah oui, je me suis aperçu que j'ai oublié de calibrer l'extrudeur, alors j'ai fait des marques sur le filament et c'est parti. Le niveau du plateau est fait, et je dois avouer que c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant à faire sur cette machine. Maintenant, je vais aller slicer un objet. C'est parti pour le premier benchy. Le benchy est terminé, et disons qu'il manquait un peu de mou au niveau du filament. Et d'ailleurs, ça se voit vers la fin, il y a une sous-extrusion. C'est clair que c'est pas le plus beau benchy, il a beaucoup de défauts, mais il y a eu 0 réglage. Et aussi, surtout, les courroies sont vraiment détendues. Ça explique cette qualité, en même temps, il a le mérite de ressembler à un bateau. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je me retrouve avec une imprimante fonctionnelle sous clipper pour 157,12 $, soit environ 108 €. Ça va. Il y aura une suite pour proposer des améliorations, et il y a de quoi faire parce que c'est pas très stable tout ça. Du démontage et du nettoyage. Et pourquoi pas lui rajouter quelques options comme le nivellement automatique, avec un suivi des prix comme cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo, et abonne-toi si tu veux voir la suite.